Toujours plus d'actu sur BX1 +. On s'en doutait, il y a désormais la confirmation, il y a bien un lien entre le confinement et l'augmentation des signalements pour violences intrafamiliales, que ce soit les violences entre conjoints ou cohabitants ou les violences contre des enfants. Tout est en augmentation, même si ça ne se traduit pas toujours par des plaintes en bonne et due forme. C'est une étude en tout cas qui affirme cela, chiffre à l'appui pour la région bruxelloise, Arnaud Bruckner. Oui, une étude qui a été menée par l'Observatoire bruxellois pour la prévention et la sécurité au sein donc de l'administration bruxelloise en charge de ces dossiers. Et les conclusions, elles sont plutôt alarmantes. Les appels auprès des services de soutien, ces call centers pour les violences, sont en augmentation, surtout durant les périodes de confinement strict. À titre d'exemple, le record du nombre d'appels du Centre de prévention des violences conjugales et familiales à Bruxelles a été de 456 en une seule journée au mois de juin. Lors du premier lockdown, les chercheurs estiment que les appels avaient globalement triplé par rapport à l'avant-confinement. Néanmoins, il faut quand même nuancer le chiffre. Vous le disiez, tout appel n'est pas signe avéré de violence. Écoutez Aline Distex, la co-auteure de l'étude. Ça ne reflète pas pour autant un triplement de la violence conjugale en tant que telle. Ce que ça reflète, c'est un état de stress plus important des victimes d'une part, qui vont donc peut-être avoir plus besoin d'appeler pour chercher de l'aide, mais d'autre part, il y a aussi un grand nombre d'appels qui sont passés par des proches, des amis, qui s'inquiètent parce qu'ils n'ont plus de contact avec une connaissance et qui se demandent donc comment ils peuvent réagir. Il y a aussi des particuliers et des professionnels qui vont appeler ces lignes d'écoute pour proposer leur aide. Et un dernier point qu'il faut aussi mentionner, c'est que toute une série d'appels qui vont être passés à ces numéros d'écoute ne touchent pas directement à de la violence conjugale, mais plutôt à des conflits et à des tensions dans les familles telles que nous avons pu tous, je pense, en connaître. Par exemple, des parents qui sont dépassés avec un adolescent qui n'en peut plus d'être enfermé chez lui et qui vont également appeler les lignes d'écoute sans qu'il s'agisse de violence conjugale. Et alors ces sollicitations, elles suivent finalement les fluctuations des mesures sanitaires. Ainsi les appels, ils ont augmenté lors du premier confinement pour diminuer ensuite durant les mois d'été et le déconfinement et ensuite repartir à la hausse au cours du mois d'octobre. Car si l'on résume assez simplement, au plus on a d'activités, au plus on a de sorties et donc au plus on aura de contact avec les autres et de possibilités de se confier et de s'éloigner de son bourreau. À l'inverse, quand on reconfine les opportunités, elle diminue. Écoutez Frédéric Ben, le co-directeur du Centre de prévention des violences conjugales et familiales. Les situations de violence pour lesquelles nous sommes interpellés existaient déjà avant le confinement. Donc quand on analyse un petit peu l'historique, entre guillemets, du couple et de la dynamique familiale, on constate qu'il y avait quand même déjà des choses. Le confinement est venu mettre le focus dessus et ça a été, comme je disais, un petit peu impossible parce que aussi bien l'auteur que la victime et les enfants n'avaient plus de possibilité de souffler, entre guillemets, d'avoir des moments un petit peu de répit. C'est qu'en fait, il n'y avait pas de possibilité de souffler un petit peu. Dans une situation plus normale, le partenaire va travailler, on peut un petit peu souffler. Il va faire son sport, il va voir la famille, nous on sort, on va voir sa propre famille, etc. On souffle un petit peu, ce qui est moins possible maintenant. Alors, et dans cette étude, Arnaud Bruckner, on voit qu'à côté des appels, les mesures sanitaires contre la Covid-19 ont aussi eu un impact sur d'autres points qui sont liés aux violences intrafamiliales. Oui, le premier point, c'est l'explosion des demandes d'hébergement pour les victimes de violences. En avril, on comptait 60 demandes par semaine. C'est beaucoup plus que d'habitude. Second point, ce sont les faits enregistrés auprès de la police, les plaintes donc, qui ont, elles, diminué d'environ 15 à 20% par rapport à l'année précédente, tandis que le confinement s'installait et que les appels pour violence, eux, augmentaient. Alors, comment est-ce qu'on explique cette différence ? Est-ce que ce sont des vases communicants, finalement ? Écoutez à nouveau Aline Distex. Quand une victime de violence conjugale se trouve confinée avec un conjoint violent, il est très difficile pour elle de justifier le fait qu'elle va sortir, puisque tout est fermé, les commerces sont fermés, les écoles sont fermées quand on est lors du premier confinement. Et donc, les occasions de sortie légitimes aux yeux du conjoint, c'est-à-dire qui ne vont pas susciter d'interrogation de la part du conjoint, qui pourrait se demander « Tiens, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu sors? Où est-ce que tu vas ?» Il n'y a pas d'occasion de sortie légitime. Et donc, il est très difficile pour les victimes de se rendre dans un commissariat pour déposer une plainte. Et en effet, la police nous explique que
très souvent, conduire les enfants à l'école, c'est une occasion que les victimes peuvent utiliser pour aller déposer une plainte à la police. Au printemps, cette possibilité-là n'existait même pas. Et alors, on le rappelle, il existe 2 numéros si vous êtes témoin, victime ou auteur de violences conjugales ou intrafamiliales. C'est le 0800 30 030 côté francophone et le 17 12 du côté néerlandophone. Voilà, 0800 30 030. Merci beaucoup Arnaud Bruckner.